Je suis animé par un sentiment de joie. Comme vous le savez, c'est un candidat jeune, c'est le candidat de la jeunesse. Et c'est celui-là qui est à même de continuer les réformes. La mouvance présidentielle a entamé depuis près de 10 ans sous le leadership du président Patrice Talon. C'est le candidat du rassemblement. Donc c'est ce candidat-là que nous soutenons qui vient aujourd'hui d'accepter cette lourde mission de conduire le Bénin pour une nouvelle phase de développement. Je pense que la candidature de Romuald Wadani, c'est une candidature qui inspire toute la jeunesse entière. Parce qu'il faudrait que le danger continue, parce que nous sommes dans une procédure où nous ne devrons pas s'arrêter. À travers le plan d'action de notre cher président Patrice Talon, si on va se dire que du jour au lendemain, d'ici quelques mois, tout va s'arrêter, moi je pense que ce n'est pas une belle initiative. C'est pour ça, moi personnellement, j'encourage la candidature de Romuald Wadani. Bon, je pense que c'est un appel vraiment important, parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans la jeunesse. Et parce que d'ailleurs, l'avenir repose sur la jeunesse. Donc c'est pour ça, je pense que c'est une très belle initiative. C'est beaucoup plus l'assurance que le candidat nous a donnée. En écoutant le message du candidat, et nous constatons qu'il n'y a plus du tout de crainte à avoir, surtout pour ceux-là qui sont encore hésitants. Le candidat nous a révélé et nous a démontré de par son discours la maîtrise qu'il a de notre pays, du niveau de développement de notre pays. Mais surtout, c'est son message à l'endroit de la jeunesse qui nous a le plus marqué. Oui, en l'écoutant, on a compris qu'il a envoyé un message très fort à la jeunesse. Et nous saisissons cette occasion pour inviter tous les Béninoises et les Béninois, toute la jeunesse béninoise à soutenir le candidat, le duo candidat. Aujourd'hui, nous avons compris que le candidat nous a démontré que les maux qui minent notre pays sont connus. Le diagnostic est fait et par rapport à ça, le traitement qu'il faut pour corriger tout ce qui a été identifié, diagnostiqué, existe. C'est la preuve que s'il a participé à ce diagnostic, il est celui-là qui a même d'apporter les réponses qu'il faut et il nous l'a démontré et nous a rassurés. Nous saisissons cette occasion pour remercier le chef de l'État pour vraiment ce soutien et cet accompagnement qui a permis au parti de trouver en la personne de notre candidat Romuald Wadani la personne indiquée pour poursuivre l'œuvre. Et nous allons travailler, mouiller le maillot pour que cela soit ainsi. Nous invitons tous les militants de nos différents partis, mais au-delà, tous nos compatriotes, aussi bien au niveau national que ceux de la diaspora, à soutenir la candidature de ce duo que nous avons choisi. Merci. Je pense que pour qui a suivi le discours de Romuald Wadani, on ne pouvait pas avoir mieux. C'est le candidat du consensus, c'est le candidat de tout un peuple et non d'un seul parti politique. Donc nous avons écouté le discours avec, disons, sagesse, avec tout le respect. Et je pense que qui connaît un peu Romuald Wadani, qui connaît un peu les rails sur lesquels le Bénin est actuellement, personne ne voudrait que le Bénin recule. Donc c'est un candidat de la continuité et nous allons travailler ensemble pour qu'au soir de l'élection présidentielle de 2026, que notre candidat passe haut les mains et en un seul tour. Le mot fort du candidat à l'endroit de la jeunesse fait de lance de tout pays. Il a insisté là-dessus. C'est ça qui fait notre fierté, qui explique notre présence ici. Parce que des choses merveilleuses se passent depuis 2016 avec sa contribution. Et en passe de recevoir le témoin des aînés, il continue. Il a même dit avec constance les choses se feront. Il continue à garder de grands yeux sur cette jeunesse-là qu'il pense vraiment faire contribuer au développement du pays. C'est ça que j'ai retenu. Au niveau de la diaspora, nous sommes très fiers de ce qui se fait au pays depuis un bon moment, depuis 2016. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai quitté la Belgique pour le Canada.
Et avant d'aller au Canada, on m'avait demandé de faire des formalités administratives. Et pour ces formalités administratives, j'avais besoin du casier judiciaire. Imaginez-vous que j'ai été obligé de prendre un billet d'avion pour descendre au Bénin pour pouvoir prendre un casier judiciaire. Aujourd'hui, avec la digitalisation, tous ces problèmes sont résolus. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez avoir toutes vos pièces administratives. Vraiment, des efforts sont faits dans le pays. Nous, de la diaspora, ça nous enchante. On rapproche la diaspora du pays et ça nous enchante. Nous ne pouvons que continuer à suivre ce mouvement. Oui, j'avoue que mes impressions sont très bonnes. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu ici. Et nous avons prouvé notre union et nous avons tous pris l'engagement de travailler pour le succès de notre candidat. Je crois que notre candidat n'est plus à présenter au peuple béninois. Il est connu, il a déjà travaillé pour notre pays et tout le monde sait sa capacité, son efficacité et son engagement pour le développement de notre pays. Je demande au peuple béninois de s'unir comme un seul homme pour le soutenir, pour que la continuité soit garantie. Ce que nous avons commencé par faire dans ce pays, nous n'avons pas le droit de l'arrêter. Nous devons aller loin et très loin pour que, enfin, notre pays soit aussi respecté.